Attention, veillez à ne pas laisser ce podcast sans surveillance. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de respect du code de la route, de randonnée et de striptease. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Apple Oh, coucou Paprika. et de Fraise. Salut! Bon, alors avant toute chose, je tiens à vous prévenir que j'ai donné mon sang ce matin et que du coup, je suis pas très vif. Mais bon, je me disais que c'était une journée, vu qu'on enregistre aujourd'hui, c'était l'occasion ou jamais de donner son sang, vu que le sang, les vampires, Twilight, tout ça, c'est thématique. Mais il est possible que je fasse un évidemment. malaise à n'importe quel moment du podcast, donc voilà. Vous êtes prévenus. Eh bien, Bon, sachez quand même. Sachez que j'ai fait un malaise peu de temps avant d'enregistrer le podcast. J'ai pas bien dormi. Non mais vous inquiétez pas, hein, c'était pas un gros malaise. J'ai une tension assez basse depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai pas très bien dormi les nuits dernières. J'ai fait la fête ce week-end pour tout vous dire. Donc c'était le mariage d'un pote. Donc oui, ma tension artérielle est basse, mais j'espère que mon humour sera toujours présent. Mais oui, bien sûr, lui, il est toujours au top. Écoutez, moi aussi, je passe une journée bizarre. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis allée faire un truc en ville et en revenant, je descends à mon changement, tout ça pour voir qu'il n'y a pas de bus. Je dis bon, ok. Mais genre, il n'y a pas de bus, genre pas de bus, quoi. Et de là où j'étais, c'est 40 minutes à pied. Donc je reprends le métro, machin, enfin ouais, il y avait des flics partout, il y avait des flics avec des chiens et tout, bref. Je remonte dans le métro pour faire un arrêt de plus, je ressors, il y a encore des flics, genre tout le quartier quadrillé. Alors soit ils ont trouvé peut-être une bombe de la Seconde Guerre mondiale dans le quartier, j'en sais rien, tu vois, mais il y a quelque chose qui se passe, faudrait que je regarde les infos après. Drôle de journée. Ah, Très, et très aussi, fun. je me suis rendu compte que j'ai aucune note pour ce chapitre. Eh ben, ce sera de l'intro, ce sera spontané. Alors, je l'ai lu, vu que je vois que j'ai écrit dans la ligne TG à plusieurs reprises. Mais voilà, je ne l'ai pas mise au propre. Ah si, Ok, putain, moi, je viens de c'était retrouver. pas. Tout va bien. Laisse-moi. Waouh, c'est plot twist. Ce suspense de fou. Bon, du coup, aujourd'hui, on vous parle du chapitre 16, Neugordien, qui est un chapitre pas si long que ça, surtout comparé au suivant, mais on y reviendra à l'épisode prochain. Ça commence sur Édouard qui regarde Bella dormir, comme souvent. Et pour une fois, elle dort super bien. Bon, alors du coup, on a toujours Édouard dans sa tête qui flippe de ouf pour la journée qui s'annonce, il se torture encore en se disant oh, je suis dangereux, machin et tout. Dans mes notes, j'ai noté bref, Osef de sa vie, parce que bon, on commence à avoir l'habitude. C'est Petit là que truc j'ai que j'ai écrit noté. la ligne. Ouais, bah ouais, mais ouais, c'est ça, il est insupportable. Truc que j'ai noté, il y a Charlie qui va voir Bella quand elle dort, ce que je trouve un peu chelou quand même, quand bah. Enfin, je veux dire, pour un enfant de 4 ans, why not? Mais bon, là, elle commence à être un peu grande. Enfin, moi, que mes parents rentrent dans ma chambre comme ça, sans... Quand je dors, je trouverais ça un peu glauque. Après, Mais bon. on rappelle, Paprika, que tu n'as pas 17 ans. Tu as 27 ans depuis la semaine dernière. On n'est pas obligé d'en parler de ça. Mais... Soit 10 ans de plus Regardez-nous que ce Bella. vieillard. Tu n'habites plus chez tes parents. Ce serait quand même très étrange qu'ils viennent te voir la nuit. ouais. Ils Mais prennent bon, même mon à 17 ans, double moi, et je trouve tout. que... Ils ont mon Oui, double. oui. Eh bah, fais gaffe, hein. On sait jamais.
Oui. Après, je peux comprendre dans le sens où Bella, ça fait pas quand même très très longtemps qu'elle habite avec Charlie. Il est inquiet pour elle. Il sait pas trop comment ça marche la parentalité. Voilà, je suis d'accord. Laissez vos enfants de 17 ans avec leurs portes fermées, à part si vous avez, s'ils ont un problème de santé grave qui nécessite que vous les surveilliez la nuit. Mais voilà, ça me choque pas trop. Après, c'est pas genre, il rentre du travail et il vérifie juste si Bella est là ou un truc du genre? C'est pas il se réveille, c'est au réveil qu'il le fait. Oui, c'est Ah, au réveil. Il me semble. Il était tôt, le Avant soleil ne d'aller s'était pas encore levé. T'as vraiment Ouais, pas lu c'est le avant de chapitre, en passer. fait. Elle a juste pris des pages au hasard et elle a marqué TG dessus. Ça marche. Franchement, t'as 2 chances sur 3 que ça tombe sur un bon passage. Alors pour ma défense, le chapitre, je l'ai lu il y a peut-être 2 semaines, donc autant te dire que je l'ai oublié. Merci Mais moi aussi, mes la notes remontent à 2 semaines. Moi merci aussi, et en le plus, elles sont trauma qui illisibles. t'efface les pensées. Vous voyez cette ligne de notes? Ah, Alors, je croyais que c'était des ratures, j'avais pas vu que Ouais, on c'était des... dirait que tu testes ton stylo. ouais, alors c'est pas très radiophonique, mais j'étais tellement énervée sur la fin de mes notes. Et le pire, c'est que je ne me souviens plus ce qui m'a énervée. Qu'on va le redécouvrir ensemble. Ouais, bah du coup, ouais, il y a Charlie qui part, il y a Edward qui sort de la chambre un peu avant que Bella se réveille. Elle se prépare dans le rush, un peu. Edward j'ai marqué qu'il continue à ronger son frein. J'imagine que ouais, le stress. Bon, Je du pense coup, à la Bella même finit de se chose. préparer. De quoi? Non, t'as dit le mot frein, voilà, c'est tout. Oui. Mais en plus, j'ai appris il y a pas longtemps que ronger son frein, c'était lié à ça. Ah ouais? Ah bon? Il me semble, hein. C'est vrai qu'elle est horrible cette expression quand on y pense. Enfin, je crois. Hein. On a un Bienvenue à frein, Fourchette, le podcast où on lance des fun facts absolument non vérifiés. Non, mais moi, je veux savoir ça. on a un frein sous la langue aussi, hein. On parle pas forcément Oui. de Ah, bicyclette, c'est hein. peut-être ça aussi. Mais franchement, mais on a 13 ans, quoi. On s'est regardé via la webcam. On est en mort de rire toutes les deux. Je me fatigue. Encore une fois, ma belle-mère écoute ce podcast. Ok. Heureusement qu'elle est cool, hein. Oui. Alors, rien à voir avec la tub, apparemment, c'est rapport aux morts que les chevaux ont dans la bouche, qu'on appelle aussi le frein. Ah, Donc, ok, c'est le cheval qui ok. ronge son. Donc, on a vraiment l'esprit mal placé. My bad pour sortir des facts comme ça qui sont pas. Ouais, c'est parce que j'ai perdu du sang, j'ai plus trop ma tête. Oui, oui. Bref, Edouard arrive, frappe à la porte, Bella galère à lui ouvrir parce qu'elle est pas douée avec ses mains, elle galère sur la serrure. Et déjà Edouard se marre, donc super, parce que tu commences un date et le mec il se marre. Mais en fait c'est juste parce que les deux sont habillés pareil et que Edouard trouve ça drôle. Oui, j'ai Alors écrit, il dit encore un point commun. Et j'ai écrit, mais quel point commun? Genre, l'autre point commun, c'était qu'ils aimaient le marron tous les deux. Genre, je suis un peu confuse. C'était pas qu'ils aimaient Debussy? Ah oui, ils aiment Debussy aussi Enfin, tous les qui deux. sait qui aime pas Clair de Lune? Enfin, tu vois, c'est pas vraiment un point commun, quoi. C'est un peu comme aimer le chocolat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, c'est pas non plus la musique préférée des ados, hein. Mais... Non, d'accord, mais tu peux aimer sans que ce soit ta préférée. Ouais. Ah, moi perso c'est pas ma préférée de Debussy, on l'entend tellement partout et puis bah du coup Twilight, je sais pas, maintenant elle m'irrite un peu quand je l'entends. Ah bon? Ça te fait penser à Edouard? Ouais. Entre autres. Bon du coup c'est rigolo ce chapitre parce que Edouard sait pertinemment qu'il va se dépoiler devant Bella et je trouve que du coup c'est assez drôle. J'ai noté ça dans mes notes, je pense qu'il y a une référence à un moment précis dans le bouquin, mais où est-ce que c'est? Enfin, je sais plus, mais en tout cas, il a choisi ses vêtements spécialement dans l'idée. Enfin, il sait qu'il va les enlever pour montrer qu'il brille. Bref, voilà. Le fameux striptease. Eh Ouais. oui. Ah, mais bah, ça sera au chapitre prochain. Là, ce chapitre, c'est beaucoup d'anticipation pour la suite. Ah, c'est le teasing, hein. Ouais, c'est ça. Si dans un striptease, t'enlèves tout d'un coup, c'est plus un striptease. Il faut faire monter la pression. Oui, ça, c'est de l'exhibitionnisme.
Du flashing. Il y a un truc qui est rigolo dans ce chapitre, c'est que pour une fois, c'est Edouard qui a peur de la voiture parce que il voit la camionnette de Bella, donc parce que c'est Bella qui va conduire pour aller au lieu de leur rencard, et il a peur de la camionnette parce que bon, elle est pas en très très bon état, c'est vrai. Et le truc qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il demande à Bella de mettre sa ceinture. Quelle ironie quand on voit comment il conduit lui. C'est Enfin clair. bref. Et elle a sa ceinture dans sa voiture. Et je pense que il doit avoir des voitures avec. Enfin, je veux pas savoir quels sont les dispositifs de sécurité dans la vieille camionnette de Bella. Est-ce qu'elle a des beaux airbags? J'en doute. Bah, un truc qui était déjà vieux dans les années 2000, des airbags, ça m'étonnerait, hein. Moi, quand j'avais une 205, il y avait pas d'airbag et elle datait de 95, donc ouais, Ouais, en non, je pense vrai, que je c'est pense pas mort, qu'il y ait hein. d'airbag, non. En Ouais. plus, enfin, tu sais, elle dit que le pare-choc ne bouge pas et tout, tu sais, qu'il est vachement dur, machin. Donc, oui, les airbags, je pense qu'on. Bon, après, Bella, du coup, commence à conduire et elle conduit lentement et prudemment. Donc, au final, les airbags sont-ils, enfin, ils sont nécessaires, mais c'est Oui. quand même moins dangereux Enfin, quand tu c'est Edward peux qui conduit. conduire aussi prudemment que tu veux. Il peut y avoir quelqu'un qui rentre dedans, qui te rentre dedans à n'importe quel moment, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un En Cullen. tout cas, cette, Cullen. ouais, clairement, Edward, vu qu'ils conduisent comme des cons. Mais bref, je vais pas le répéter, je l'ai déjà dit suffisamment de fois dans ce podcast. Mais je vais quand même le répéter, ils conduisent comme des cons. Mais du coup, Bella conduit lentement et prudemment, et Edward, il supporte pas trop. Et ça me fait dire que c'est vraiment un gros con, parce que il est un peu soulagé quand Bella commence à rouler à 2 km/h au-dessus de la limite. Donc c'est vraiment juste pour le plaisir de transgresser, en fait. Non, et puis en Enfin, plus, bon. c'est vraiment genre, il lui met la pression pour qu'elle aille plus vite. Mm, Tu as l'intention de quitter Forks avant la nuit? mm, Ouais, voilà. Du coup, je me demandais comment allait ta pression, enfin ta tension. pas très bien. Mais bon, un peu rabaissé quand même par le fait que j'ai donné 500 millilitres de sang ce matin, donc ça va, ça compense. Au final, c'était une bonne chose. Mais oui, du coup, Edouard guide Bella et fait le GPS un peu. Une ligne que j'ai notée, c'est tourne à droite sur la 110, lui indiquai-je. Exactement ce qu'aurait dit Google Maps. Donc voilà, c'est rigolo. Bon, Bella, elle sait pas du tout où ils vont, hein. Donc un peu un red flag quand même quand un mec t'invite et te dit pas où tu vas et qu'il te fait conduire n'importe comment. Moi, j'aurais peur à sa place. Oui. Mm. Bah, enfin bon, Surtout que, Edouard lui dit qu'il enfin, part en c'est balade. Edouard, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, si mon mec me dit on va à un date et je te dis pas où on va, bon bah je le suis, tu vois. Mais bon après, enfin c'est Mm, pas comparable, tu vois. On est mariés depuis je sais plus combien d'années. Attends que je mm. fais le calcul. Ouais. Mais lui, il a déjà montré qu'il avait des humeurs 8 ans. fluctuantes et qu'il est pas. Voilà. Je veux dire, encore heureux que je fais confiance à mon mari avec qui je suis Au bout genre de 8 depuis ans, 10 ouais. ans. Mhm. Ouais, là, ça fait quelques semaines qu'ils se connaissent, hein, donc quelques Non, mais semaines. premier date, faut pas faire ça, hein. Mm. Endroit public, vous dites à vos copines où vous allez, tout ça, hein. Mm. Oui. Ensuite, ouais, bon, du coup, Edouard l'emmène dans un coin qu'il aime bien, d'après lui. Et apparemment, Charlie a toujours pas deviné que c'était un rencard, donc, voilà. Ils ont cette discussion et ça énerve Edouard un peu parce que, en fait, Bella, elle a rien dit à personne et du coup, Edouard, il se dit, «Oh putain, en fait, elle a juste envie de mourir parce qu'il y avait personne qui pourra venir la sauver et tout». On a la fameuse ligne, «Es-tu si déprimé par force que tu veuilles te suicider?» qu'on avait déjà noté dans la saison 1, qui est, heu, bah, du coup, Édouard, est vénère comme d'habitude. Petit passage très, très émo, quand il lui dit, «Comment te débrouilles-tu pour ne pas voir que je suis le mal incarné?» J'ai Enfin noté, je bref. sais pas. Mmh. Saoul. Enfin, comme à peu près, 60 du temps dans ce bouquin, il est en colère parce qu'elle a pas peur de lui. Mais bon, au bout d'un moment, je sais pas, faudrait qu'il s'y fasse un peu quoi, genre. Mmh. Bois de l'eau, bois de l'eau. Ouais, ouais, franchement. Ça boit de l'eau les vampires du coup? Je crois que Non. ça boit bah, Non. non du coup. Non, non, ça Mmh. boit rien Non, d'autre que du sang. bah va toucher de l'herbe alors.
Bon, du coup, ils arrivent, ils enlèvent leur gilet ou je sais pas trop quoi, ils remarquent qu'ils ont la même chemise et Édouard voit les bras de Bella et il est vraiment, subjugué. Heu, il dit: «Je n'en avais jamais vu autant d'elle», et il est fasciné quoi, genre bon, voilà, passer les Après, bras, je c'est peux pas non plus comprendre. Mon crush, en plus vous habitez à Forks, vous êtes toujours, surhabillé. C'est la première fois que mmh, tu vois ses bras, je peux comprendre que ça lui fasse quelque chose, au petit Édouard. mmh. Je sais pas si les bras, c'est une partie du corps si, intéressante chez les femmes. Oh, c'est Parce que toujours tu un vois, peu genre plus les sexy, les bras, bras. genre si un homme a des bras musclés, c'est vachement mis en valeur, on va dire. C'est le Mmh. fameux mec qui remonte sa chemise sur ses avant-bras musclés, tu vois? Mais j'ai l'impression que les femmes, bah, c'est plus les jambes qui sont appréciées, en fait. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment le truc de, l'avoir jamais vu et de le découvrir, tu vois? Mmh. Oui, Mmh, grosse vibe, années 1920, quoi. C'est ouais, ça. mmh. Il aurait Peut-être pu que si, s'extasier sur ça son petit orteil. Ah, ou alors sur en sa 2020, cheville, ouh là là! si ça s'était passé en 2020 pendant le Covid, peut-être que ça aurait été le même truc si elle avait enlevé son masque devant lui, je sais pas. Juste voir, ouais. Bref, ils ont aussi la même chemise, ils sont vraiment fringués exactement pareil. Bon du coup voilà, Édouard il continue de flipper par rapport à la révélation, mais je veux pas vous mentionner tous les cheminements de pensée et mots parce que, voilà. Il commence à faire du hors-piste, ce qui est une mauvaise idée quand vous êtes en randonnée, suivez les chemins parce que ça peut être dangereux. Bob elle flippe un peu, a raison. Bienvenue à Fourchette, le podcast qui vous donne des conseils pour rester en vie. Ne conduisez pas trop vite, ne vous éloignez pas trop en randonnée. Prévenez vos amis quand vous partez en date avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mmh. Non, mais nous, Et évitez de sortir on avec est quelqu'un qui veut vous bouffer. Michel Prévention, c'est la 4e personne de ce podcast. Mais ouais, ça ressemble vraiment à une histoire sordide. Genre le mec, non seulement il l'amène dans un endroit qu'elle connaît pas, ensuite ils sortent du chantier, ils ont garé la voiture plus loin, enfin bon, bref. Mais Ça me Bella, fait en fait, elle penser a juste à cette trend, en ce moment sur les réseaux sociaux Pareil, on a le où, même cerveau. hein? où en fait, heu, on a demandé à des meufs si elles préféraient être toutes seules dans un bois avec un ours ou avec un homme et en fait, la grande majorité des femmes ont dit: «Je préfère tomber sur un ours si je suis toute seule dans les bois». Voilà. Ouais, et vous Mmh. préférez tomber sur un ours ou sur Edward Cullen? Bah, en vrai, je crois que je préfère Édouard Cullen parce que je sais qu'il tombera pas amoureux de moi, qu'il a déjà Bella et en plus, il boit pas de sang humain donc c'est C'est good. vrai, c'est vrai. Mmh. Non mais j'avoue, Alors tu non me mets mais devant un ours, je sais pas comment réagir, hein. À part ne pas ouais. croiser son regard et ne pas bouger, je sais pas quoi faire, hein. Moi, j'avoue que je suis terrorisée par l'idée de croiser un ours. Alors ça ne m'arrivera pas, hein, dans ma petite ville du sud de la France. Il y a probablement pas d'ours. Mais du coup, j'ai pas envie de que ce soit mal interprété, hein, parce que je comprends totalement la théorie féministe qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas envie de choisir l'ours parce que j'ai peur. J'ai peur, vraiment peur des ours. Mmh. Oui, après j'ai l'impression que les relations hommes-femmes aux États-Unis, elle est différente des relations hommes-femmes en Europe, hein. Oui, c'est possible. Et puis ils ont peut-être plus habitué aux des ours aussi. Mmh. Les Oui, oui, relations, non mais clairement, genre, homme-ours, non mais tu sais, sont plus cordiales. non mais tu sais le nombre de vidéos que tu vois sur internet où en fait les gens ils se réveillent le matin, il y a un ours dans leur piscine, bah ça arrive pas en Europe, tu vois? Enfin, Mmh. Mais après, je crois alors il y a 3 catégories d'ours. Il y a les ours bruns, les, ours noirs, black bear, c'est ours noir, je sais pas Mmh. comment ça se traduit et les ours polaires et Mmh. je sais que suivant sur quel ours tu tombes, c'est plus ou moins la merde. Il y a une phrase à retenir pour si jamais vous croisez un ours, pour savoir quoi faire. En anglais, c'est "If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night." Ce qui traduit en Ouais. gros que si c'est un ours brun sur lequel tu tombes, tu t'allonges par terre, tu bouges pas, tu fais le mort. Si c'est un ours noir, je sais pas si c'est les grizzlies, les ours noirs, bref, il faut il doit y avoir tu plusieurs dois types d'ours lutter. noirs.
Oui, mais comment Globalement, tu lui mets les doigts dans les yeux? oui, bah, je me demande si c'est pas un truc en mode il faut essayer Ah, Prendre du de de volume et lui faire crier très fort. peur. ouais, genre Ah oui, c'est imposer ça. ton Alors, ton je suis autorité. Reddit, il y a quelqu'un qui dit il y a quelqu'un qui dit donc avec un ours brun, ta meilleure chance de t'en sortir, c'est prétendre d'être mort. Avec un ours noir, il faut essayer de lui faire peur, donc crier, lui lancer des trucs dessus. Par contre, si tu tombes sur un ours polaire, t'es mort. T'es mort, en fait. Tu ne peux rien faire. Les ours polaires, c'est des machines à tuer. Si tu fais le mort, il te bouffera. Si tu essayes de lui faire peur, il te bouffera. Si tu cours, il te bouffera. Voilà. Du coup, la dernière phrase, c'est If it's white, good night. S'il est blanc, bonne nuit. Ben, bye bye, quoi. Bon, après, j'ai encore moins de chances de croiser un ours polaire qu'un ours brun ou noir, je pense. C'est vrai. Écoute, toi, tu vis dans une ville où le symbole de Berlin, c'est un ours. Un ours noir, d'ailleurs. Non, et puis les ours polaires, de toute façon, on en verra de moins en moins avec le réchauffement climatique. Donc au final, Je viens de C'est tomber sur peut-être une une bonne phrase. chose. Parce que c'est un ours. Pardon? Bah, les pandas. Mais de toute façon, les pandas, ils Ah oui. trébuchent en te courant après, donc C'est ça va ça. aller. Non, mais je suis sur un truc Reddit. Il y a un gars qui dit clairement, si tu tombes sur un ours polaire, tu es déjà mort. Ne te fais même pas chier à essayer de faire quoi que ce soit. Il va te tuer pour le sport et il would enjoy it. Il va apprécier ça, quoi. Même s'il a En pas fait, faim et tout, c'est mort. c'est un peu Emmett, en fait, un ours polaire. Mais je suis sûre qu'Emmett, il kiffe se battre contre des ours polaires. Salaud. Allô. Bah oui, en plus, ils sont extra en voie de disparition, toujours plus. Voilà. Ah là là. Les ours me font Bon, très peur. C'est vrai que c'est assez terrifiant. En tout cas, pas d'ours à l'horizon à Forks, apparemment. Enfin, pas en ce moment, non, pas à ce moment précis quand ils font la rando. Les Cullen me Là, elle font a pas peur peur des. aussi. Hein. Oui, bah moi aussi, clairement, j'aimerais pas tomber dessus. Surtout quand ils chassent, t'imagines, il y a un humain qui randonne, il chasse et puis il tombe. Enfin, ça doit être horrible de voir ça. Bah, Non. ils sous-entendent que les humains qui ont pu les surprendre quand ils chassaient, ils sont tous morts. Hein. Mm. Donc ni ours ni Cullen et surtout pas les deux en même temps, de préférence. Voilà. Et on vous donne Bon, du d'autres coup- conseils de survie. C'est le fil rouge de cet épisode. C'est ça. Bon, ben là, du coup, elle a pas peur des ours, elle a juste peur de se casser la gueule. Parce que, ouais, c'est sûr qu'une randonnée avec des racines et tout ça, quand t'es maladroit comme Bella, c'est un peu dangereux. Une petite phrase que j'ai notée, c'est quand elle dit je suis pas très bonne marcheuse et que elle dit à Edouard il va falloir que tu sois très patient. Et ce gros con qui répond j'en suis capable, assurais-je d'un ton badin. Même si ça exige beaucoup d'efforts, j'ai juste répondu, j'ai dans mes notes j'ai écrit non menteur de merde qui est pas capable d'être patient. Un peu avant, il y a aussi tout un passage où il se fout de sa gueule. Genre, il lui annonce qu'ils vont faire de la randonnée. Et il y a marqué son exclamation laissait à penser qu'on venait de la priver de la dernière bouée de sauvetage d'un bateau en détresse, carrant les épaules, un sourire faux aux lèvres, je lui fis passe. Bon, il lui dit ah bah je vais pas te laisser te perdre. Et après, elle ouvrit la bouche en grand comme un personnage de sitcom pendant que des rires en conserve résonnent derrière. Bref, C'est quelqu'un de méchant, Ouais. hein. On le sait. Hein. méprisant au moins. Ouais. Bon, du coup, Bella fait un peu la gueule, il comprend pas pourquoi. Elle passe la rando à plus ou moins regarder le sol, mais aussi sans doute pour pas se casser la gueule, je pense, entre autres. Bon, Edouard, il l'aide quand même dans les passages difficiles parce qu'il est con, mais intéressé. Et surtout qu'il kiffe la toucher. Toujours intéressant. Ça me fait Bien penser. résumé. Une fois, j'ai commenté un TikTok qui parlait de Rosalie sur le fait qu'elle elle avait pas les descriptions qu'elle mérite dans Twilight. Et j'ai commenté en gros que, bah oui, en plus, Edouard la méprisait tout le temps. Et il y a quelqu'un qui a répondu, mais non, Edouard, il la méprise pas, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, je lui ai cité Midnight Sun.
Et cette personne n'a jamais osé me répondre. Peut-être qu'elle s'en foutait, mais bon. Oui. Ah bah écoute, tu mets Midnight à bon escient, tu vas pouvoir gagner des débats sur internet si c'est pas beau ça. C'est ça, allez. Parce que je passe tous mes week-ends à rager dans les commentaires. Ma meilleure passion. Non, j'essaie de faire Ça me des fait commentaires penser drôles. Est-ce que j'ai récupéré mes PA sur Amour Sucré aujourd'hui? Fais-le pour avoir le drama. On peut continuer, hein. T'inquiète. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, si, à un moment, il dit qu'il regrette de ne pas pouvoir ralentir son cerveau parce qu'il réfléchit super vite et tout. J'ai trouvé que c'était rigolo comme façon de justifier les énormes pavés où il déblatère sur à quel point sa vie est dure, à quel point il est dangereux et tout. Mais bon, c'est Edouard. Et du coup, alors attends, parce que là j'ai pris une note vite, mais je sais plus quoi. J'ai juste cité un passage du texte, mais on s'en fout. Il recommence sur les questions nulles pendant qu'il marche, à savoir Ah quelle est oui, sa fête putain. d'anniversaire préférée. On n'en avait pas eu assez dans le chapitre où il y a eu que ça, il en faut encore, bref. Elle dit qu'elle aime pas les anniversaires, que c'est stressant, et pour une fois, je suis plutôt d'accord, c'est stressant les anniversaires. Ça rappelle le Ah temps bah qui passe et c'était. la mort qui approche. Bah, ça te parle au plus profond de toi-même, hein. Monsieur, j'ai une crise existentielle le jour de mon anniversaire. Hein. Moi, je me reconnais beaucoup dans le truc de les gens te font tes cadeaux et il faut prétendre que les cadeaux te plaisent même s'ils te plaisent pas. Ou du moins, avoir la bonne réaction au cadeau. Moi, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup stressée. C'est stressant. C'est bien quand tu donnes des listes, comme ça au moins les gens ils savent. Moi j'ai eu une Ça, mais moi, cafetière pour mon anniversaire, c'était trop bien. Avec du vrai café en grains et puis un truc pour le. Vous voulez le voir, c'est pas très radiophonique, mais. Tada. Tu mets le café là-dedans, ensuite tu tournes et puis t'as du café qui tombe comme ça. Enfin, enfin, c'est trop bien. Et c'est super bon, c'est vachement meilleur que le Fais café voir. qui est déjà. Là, en gros, là t'as la petite poignée qui s'enlève. Ici, là-dedans, tu mets tes grains. Et tu règles la taille de ta poudre en fonction du type de café que tu veux faire et tu tournes. Et puis, bref, c'est juste un truc pour du café, mais moi j'aime bien. Et je sais plus pourquoi je parle ça, juste parce que j'ai pas envie de parler du livre. Tu parles à quelqu'un qui boit du café instantané. Donc. Bah moi aussi quand j'ai pas le choix, mais tant qu'à avoir une addiction, autant en profiter un maximum. Bon, du coup, oui, les questions nulles continuent. Quel est son enseignant favori Elle répond Madame Epmanik. Je sais pas, c'est pas important. Oui. C'est. On s'en branle. Oui, on s'en branle. Non, mais Elle préfère les attends, chats. en fait, on a loupé un truc. Page Ah. 493. Genre, il enlève son pull ou un truc du genre, du coup, il se retrouve en petit débardeur à boutons, là. Mhm. Et avec un petit sursaut, elle balaya des yeux ma peau nue. Ce n'était encore rien pourtant, juste de la peau, très pâle certes, et tendue de manière légèrement inhumaine sur la musculature inhumaine. Si elle réagissait comme ça alors que j'étais à l'ombre, j'ai écrit Bella est chaude. Ah non, mais franchement, ce chapitre et puis même celui d'après, il pue du cul. Hein. Il pue du cul, il pue le cul. Je suis bien d'accord, ce livre est plus du cul. Il pue le cul. Ah putain, je suis fatiguée. Moi, je dirais les deux. Hein. Moi, je pense que tu as dit exactement le fond de ta pensée. Le lapsus révélateur. Bref, on apprend que. Alors, oui, ça c'était rigolo quand même. Bella a eu des poissons qui sont tous morts. Elle en a tué 3. C'est un peu triste, mais c'est. Un peu triste. Je crois que c'est là où je me suis énervée. J'en ai marre de la maltraitance banalisée des poissons rouges. Ça me rend dingue. Voilà. Sachez-le. Ne mettez surtout pas vos poissons rouges. Non, mais je suis bien d'accord. Les gens, ils achètent des poissons rouges, ils les mettent dans des petits bocaux grands comme ça. Ça a besoin d'espace, un poisson rouge. C'est ça. Et On a eu c'est une ce espèce débat déjà sociale. l'année dernière. C'est ça. Mais De quoi ça me rend dingue. Il y a
Oui, on a déjà eu ce débat dans la saison 1. Mm. Mais je suis retombée sur une série il y a pas longtemps où il a un poisson rouge et il est dans un bocal tout petit. Le poisson rouge, il est tout seul et il a pas de vraie plante. Et je suis là. Et ça me rendait d'autant plus dingue parce que j'étais là. En plus, bon, c'est qu'une série, tu vois, c'est de la fiction. Sauf que le poisson rouge, il existe vraiment. Il a bien été là pendant tout le tournage. Puis les gens qui voient bref. ça, ils voient ça dans la série et ils se disent oh bah c'est normal d'avoir un poisson rouge tout seul. Mais C'est bon, important. mais Vous savez tu sais, pas quoi Ça me fait penser à une série coréenne. Ça faisait longtemps. Hein. Et c'est le point série. Où, en général, il n'y a pas d'animaux dans les séries coréennes parce que je pense que ça les fait chier. Et de toute façon, dans les séries, en général, il n'y a pas vraiment d'animaux de compagnie, hein, sauf quand il a un rôle, quoi. Et il y a un chat dans cette série. Et le chat est complètement maltraité. Genre, mais un peu genre la personne qui se rend pas compte qu'en fait, le chat, il aime pas du tout ce qui se passe, tu vois. Et en plus, j'étais là, le pauvre chat, on lui fait ça pour rien du tout. Parce que, enfin, bah, du coup, c'est un acteur, mais le chat, il sait pas que c'est un acteur, tu vois. Enfin, c'est pas comme les chiens, t'arrives à les dresser et tout. Et ça m'a trop foutu les boules. Bon, après, c'est une série qui date de 2012 et tout, donc j'espère que les mentalités ont un peu évolué, mais franchement, genre, j'avais trop les boules en regardant ça. Ouais. Voilà. Il y Mais a des tu sais que consultants en même dans bien-être les... animal sur les tournages en principe, non? Pardon. Alors, je suis pas sûre. Franchement, je suis vraiment pas sûre. Consultant en bien-être animal sur les films. Quand tu sais que c'est déjà C'est des hyper gens récent qu'il y ait des consultants pour les scènes de cul, des consultants d'un... Je sais qu'en anglais, c'est Intimacy Coordinator, donc coordinateur d'intimité. Mais c'est genre ultra récent comme concept. Alors, je peux te dire que les animaux, à mon avis... Et alors, Pourquoi on parlait de ça dernière anecdote sur les poissons rouges, j'avais là. Dernière anecdote bien-être animal que j'essaye de caler depuis tout à l'heure. Hein. Point Sims en plus. Le point Sims. Je trouve que dans les Sims, même ça, tu vois, les aquariums, ça passe, mais les cages pour rongeurs sont pas non plus ultra adaptées, quoi. Oui. Non, oui, non, mais de toute façon, ils l'ont modé. C'est un détail en de toute plus. façon, donc. Certes, mais tu vois, c'est un détail en plus qui montre que dans tous les médias qu'on consomme, que ce soit jeux vidéo, films, séries, livres, et t'as pas des bonnes représentations des conditions de vie des animaux de compagnie. Donc après, les gens qui, dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'il faut faire. Les hamsters aussi, c'est terrible. Les cages qui se tapent alors que c'est pas du tout adapté. Bah, comme tu me disais la dernière fois, bon, pas au micro, mais que la mort des hamsters, c'est podcast. Oui. En fait, on s'est rencontrés comme ça. Le jour du premier enregistrement. Non, mais que la mort des hamsters un peu loufoque, c'est devenu une grosse blague sur Internet. Puis bon, il y a quand même un être vivant qui l'a vécu, quoi. Donc, et les gens sont là, oh, trop drôle, il est passé dans l'aspirateur. Oh, bah, ma petite sœur l'a mis au micro-ondes. On se tape des barres, quoi. Bref. Ouais, bah en tout cas, Bella, c'est un peu ça avec ses poissons. Hein. Oui, elle est là. Oh, le dernier. Et attends, il faut que je le retrouve. Parce que je sais que je l'ai surligné, ce truc. Ah oui. Donc, elle dit que le premier poisson, je crois qu'elle l'a pas assez nourri. Du coup, elle a trop nourri le suivant. Non, c'est l'inverse. Elle a trop nourri le premier. D'ailleurs, dans la série que j'ai regardée, d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, c'était Better Call Saul. Il y a quand même un vétérinaire qui dit aux gars, faites attention, nourrissez pas trop votre poisson. Je crois, il dit un truc d'ici. Les humains, si vous les nourrissez trop, ils deviennent gros. Les poissons, ils se noient. Donc, au moins, je sais pas si c'est vrai, mais ça a été dit. Donc là, elle dit qu'elle a trop nourri le premier et qu'il est mort. Du coup, le deuxième, elle a dit, Bella, diététicienne, elle s'est improvisée, elle s'est dit, je vais le mettre au régime. Donc finalement, elle a fait mourir son poisson de faim. Et après, elle est là. Et le troisième, il était super bizarre. Il arrêtait pas de sauter hors de son bocal. Oui, il est suicidaire parce que ses conditions de vie sont mauvaises. Mais c'est pas super bizarre, Bella. En plus, pour quelqu'un qui va avec un vampire qui veut la tuer, franchement, tes jugements de valeur, tu peux te les mettre où je pense. Et en plus, elle dit qu'elle l'a récupéré 3 fois d'affilée dehors avant qu'un jour, elle le récupère pas à temps et il meurt. Mais pose-toi des questions, quoi. Et puis, mais une putain de grille sur le bocal, au moins. Bref. Ouais. Elle est tellement conne qu'elle aurait pu mettre un bouchon, tu sais.
Non, mais vous comprenez pourquoi je l'ai remonté dans mes notes. Puis en plus, ensuite, elle dit voilà qui fait de moi une tueuse en série, je suppose. Et les deux, ils se marrent après ça, genre oh là, t'as tué des animaux, c'est trop drôle. Bref. C'est clair. Anecdote, je sais pas si on en a parlé encore dans cette saison. Mais quand tu deviens vampire, les vampires ont peur de tous les animaux. Non, c'est l'inverse. Que les animaux ont peur de tous les vampires. Les Non, animaux ont tous peur les des animaux vampires. ont peur des vampires, hein, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, tous les animaux ont peur des vampires. Et du coup, les vampires ne peuvent pas avoir d'animaux de compagnie. Ce qui, dans le cas de Bella et Edward, n'est pas plus mal. Oui, c'est clair, en finale, ils sauvent des vies. Hein. Ouais, après, ils bouffent dans la faune locale, donc tout est relatif. Bon. C'est vrai. Bon, je ferme ma gueule. Eh ben, on arrive bientôt à la fin du chapitre, hein, parce qu'il était très très court celui-là. Edouard voit le soleil, il flippe, mais il se dit que même si le fait de le voir briller, ça dégoûte Bella, bah, ce serait mieux en fait, machin et tout. Il y a une phrase que j'ai notée, c'est la vanité, la fragilité de l'ego était-elle si puissante? J'ai écrit oui, apparemment, parce que l'ego d'Edouard. Ah bref, voilà. Il a peur de la buter aussi, parce que oui, je sais plus si on avait défini l'histoire de la vision d'Alice là au chapitre précédent, où elle a une vision et Edouard il dit pas ce que c'est, mais il a trop peur et tout. Enfin, il trouve ça épouvantable. En fait, Alice elle a juste eu la vision que Edouard il butait Bella pendant cette randonnée. Et du coup, bah un petit peu de tension quoi. Il me semble que ouais, c'est tension. Bah c'est ça le truc que j'avais extrait du texte tout à l'heure. Alice ne m'avait pas vu tuer Bella en plein bois, si seulement j'avais pu effacer cette image. En gros, je pense que Alice a vu Edward la tuer dans la clairière quand il pendant le striptease quoi. Quand il la flash, C'est ça. Est-ce qu'il était à poil dans la vision? C'est la question que tout le monde se pose. Je pense que la réponse n'est pas apportée, donc c'est libre d'interprétation. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ah putain, je viens de penser à un truc. Avec Hélène, Alice et Edouard, ils se sont tous vus à poil. bah oui. Voilà. Edouard, il y est pensé, donc je pense qu'il a vu tous ses frères et sœurs, son père, sa mère à poil. Mais tu sais, après, Et, ça se pareil, fait dans Alix. certaines familles d'humains, tu vois. Il y en a qui sont plus à l'aise Oui. que d'autres avec leur corps, tu vois. C'est Alors, pas le cas dans ma famille, oui, puis mais elle précise Oui. quand même. Non, mais oui, et puis d'ailleurs, il y a du nudisme. Au bout d'un moment, c'est pas forcément sexuel de voir les gens à poil. Mais oui. au moins, le nudisme, tu vois, parce qu'il y a plusieurs paramètres dans les Kellen qui rajoutent une couche de bizarre. C'est déjà, ils sont pas vraiment de la même famille, tu vois. T'es pas genre, oh, ben, je te vois à poil, mais t'es mon fils, je t'ai vu à poil à ta naissance, quoi, tu vois. Mais là, ils sont pas vraiment à poil. Ils sont pas vraiment à poil. Putain, je suis si fatiguée. Je sais plus parler. Ils sont pas vraiment frères et sœurs. Et puis, dans le nudisme, tout ça, ou même dans les familles où ils ont pas de soucis de se voir nus, bah, il y a consentement des deux côtés. Là, Rosalie, elle a peut-être pas envie qu'Edouard la voie à poil, mais il Elle a suffit qu'elle ait certainement vu les pas pensées. envie, hein, la connaissant. Mais connaissant Emmett, vous pensez pas qu'il pense à Rosalie à poil plusieurs fois par jour? À mon avis, c'est sûr. C'est clair. certain. Et en vrai, je peux pas le blâmer. Moi aussi, si Rosalie c'était ma meuf, je penserais à Rosalie à poil plusieurs fois par jour. C'est clair. Donc voilà. Flottement gêné du côté de Paprika. Non, non. Tu mais penses c'est à bon, au bout d'une personne à saison. poil, toi? Non. Même Non. pas d'un point de vue artistique. Les peintures de la Renaissance. Ah si, bah si, quand je me délise des trucs, parfois je regarde des références, mais Mais moi, je vais sur Pornhub uniquement pour étudier l'anatomie. Hein. Je vois Mais pas de quoi vous vous comprenez parlez. Hein. C'est pour le travail. j'ai des bouquins avec des gens nus justement, des gros bouquins d'anatomie artistique. Et les gens ils sont vraiment tout nus. Hein. Où est-ce que j'en étais? La fragilité de l'ego, il a peur de la buter. Ils arrivent enfin à la petite clairière. C'est Bella qui est devant et Edouard qui est derrière. Il est un peu réticent à avancer. Faut que je fasse attention à ce que je dis en fait. Non, mais là, t'es avec les deux Roger.
J'ai une chemise à fleurs, on ne tient plus là. On est intenable, je suis désolée, franchement, Paprika, j'espère que tu seras toujours notre pote après ces années de podcast. Je ne juge pas. Enfin, un peu, mais oui, mais non, mais avec du recul, j'aurais dû faire attention à ce que je disais. Heu, on va dire que Bella mène la marche et que Édouard est en retrait. La clairière est jolie, et ouais, en fait, il est un peu bloqué à l'ombre parce qu'il a pas trop envie de s'avancer au soleil et il y a Bella qui lui tend la main, Édouard qui lui fout un vent, qui prend pas sa main et puis, du coup, on arrive à la fin du chapitre qui fait écho enfin, la phrase c'est: «Fermant les yeux, j'avançais dans la flaque de soleil», et il me semble, mais je dis ça de mémoire, que la phrase était assez similaire dans Fascination. Ouais. C'est un joli, jeu de Alors, je vais vous le dire. Il parut inhaler longuement, puis plongea dans l'éclatante aura du soleil de midi. OK, donc c'est pas du tout la même chose. Il y avait pas de flaque de Ici, soleil. c'est fermant les yeux, j'avançais dans la flaque de soleil. Bon, bah, du coup, ma mémoire me fait défaut. Désolé. C'est dommage parce que ça aurait été beau, comme fin de D'ailleurs, flaque de soleil, c'est totalement une invention de Luc, hein, puisque c'est sunlight. Après, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Oui, alors Mmh. Luc, votre traduction, pas trop mauvais. En vrai, moi, j'aime bien. C'est un peu comme quand tes potes vont se Acceptable. baigner à la plage et qu'il fait 15 degrés et que tu pas envie d'aller dans l'eau et qu'en fait, tu le fais quand même et que tu avances dans une flaque froide et que, Quel moment Ah bah tu vas c'est à un la peu le plage à mood 15 de... degrés? en Bretagne, l'été, au mois de juillet, Il fait ça 15 m'est déjà degrés. arrivé. Alors, l'eau fait 15 degrés ou il fait 15 degrés dehors? Il faisait 15 degrés dans l'air, donc du coup, j'imagine que l'eau était plus ou moins à cette température-là, j'en sais rien. Je sais plus, je sais qu'il faisait froid, qu'il y avait 3 personnes qui se baignaient et que mes parents, ils ont pas voulu se baigner. On a juste trempé les pieds. Mais je projette 15 un peu. degrés, ça se comprend. Mmh. Mais d'ailleurs, on n'a pas eu trop de points Luc dans ce chapitre. Je crois pas que j'en ai noté, mais il doit y en avoir, mais on les a sans doute loupés. J'ai rien relevé. Moi non plus. Mais comme je dis, je suis exténuée. Non, j'ai pas l'impression, hein. Enfin, à relire les 4. Alors, rien à Ouais. voir avec un point Luc, moi j'ai un petit... On a sauté quand même quelques... Enfin, j'ai noté des trucs que toi, tu n'as pas noté et inversement. Mais à un moment donné, qui vient de crier dans la rue. Je l'ai Genre, entendu. ah, tu l'as entendu? OK. Bah, J'ai bienvenue à entendu un Berlin. bruit bizarre. Hem Et donc en gros, bah, il explique que voilà, il aide, Bella à passer des branches et tout, et il dit: «Lorsque je la soulevais doucement, son cœur battit à coups redoublés. J'imagine que le mien aurait fait pareil s'il avait été vivant». À côté, j'ai écrit trop dark avec un Mmh. 0 et un 4. Enfin, j'ai écrit René au bûcher, mais pourquoi? Ah oui, parce qu'on Pour avoir revient donné au des point poissons du à sa fille. poisson. Exactement. Et Bella dit: «René supporte à peine un boulet. J'en étais un énorme, pour la vie. Pas question qu'elle s'en colle un second au pied». Putain. Parce Ah que, oui, bah, par elle rapport au avait fait pas qu'elle veut envie de pas prendre s'occuper de chien. du... Oui, voilà. Mais vous pensez que Bella, c'était un accident? Je commence à y croire, hein. C'est vrai Je qu'ils étaient pense. très jeunes, Ils étaient très jeunes, Ah ouais. René n'a pas envie d'être mère, clairement. Ouais. Non, ou c'était soit un accident, soit quelque chose d'irréfléchi. Oui, parce que là, Parce que elle même regrette bien sa décision, hein, il y a pas de doute, hein. ah ouais, c'est terrible. Parce que en plus, ils sont pas restés longtemps. Ça fait un peu en mode, ils se sont mis ensemble, elle est tombée enceinte et ils se sont dit: «Bon, bah, on va se marier du coup». Ah oui, mais oui. Genre, ouais, ouais, complètement. Ça me fait penser qu'il y a pas mal de mères sur internet qui genre parlent du fait qu'elles regrettent d'avoir des enfants, et autant d'un côté je trouve ça entre guillemets «bien» qu'on en parle parce que ça arrive, de faire une erreur et machin. D'un autre côté, j'étais là, mais les pauvres gens d'avoir, tu vois, un parent, parce qu'on parle des mères, mais il y a des pères aussi, hein, qui Ouais. doivent regretter d'avoir des enfants. Les pauvres gens qui ont des parents qui assument clairement le fait d'avoir, Mmh. de regretter d'avoir des enfants, je sais pas comment tu le vis, quoi.
En vrai, je sais pas, parce que je pense que c'est possible de regretter d'avoir pris la décision d'avoir un enfant et de bien aimer ses enfants quand même et d'être un Ouais, parent c'est aimant. quand Oui, même oui, horrible. alors elles Je disent, pense elles que disent c'est... alors toutes elles disent: «J'adore mes enfants», mais si c'était à refaire, je le referais pas, tu vois? Mmh. Moi, j'aurais un peu les boules, hein. Mmh. Ouais, non, je pense que ça doit être très... Après, je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de témoignage, justement pour qu'il y ait moins de gens qui aient des enfants et qui le regrettent après, genre qu'il y ait une réflexion un peu plus approfondie, penser à des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé, auxquels ces personnes n'avaient pas forcément, peut-être pas forcément pensé avant de prendre la décision de faire des Mmh. enfants, mais si possible que ça reste anonyme, parce Ah oui, non, que bah oui, c'est sûr. Tu vas pas dire à tes parce que enfants: pour «Ah, le c'était coup... la plus grosse erreur de ma vie, quoi, que punaise, Mais ça il je y fais». a plein d'enfants dont les parents le disent ouvertement, hein, ou alors le Mmh. font sentir au quotidien et c'est horrible. Mmh. Après, je sais pas, genre, tu sais, comment tu fais ou en fait, genre, j'en sais rien. Tu as un gosse et en fait, tu te rends compte que ça te gaffe, tu vois? Donc tu essayes de donner le chance parce que c'est pas la faute de ton enfant. S'il y a quelqu'un qui a rien demandé dans l'histoire, c'est quand même lui, tu vois? Ouais, Mais je pense que l'enfant, il le ressent quand même, tu vois? ouais. Bah, après moi Pas j'ai un forcément avis que assez tu tranché. regrettes, mais que tu es saoulé, quoi. Oui, bah, personnellement j'ai un avis assez tranché là-dessus, en mode, de toute façon c'est à partir de ce moment-là, bah, tu as fait une connerie, mais c'est l'enfant qui passe en priorité. C'est Mmh. pas grave. Enfin, Non, tu vas bien peut-être sûr, mais gâcher... même si tu es d'accord avec ce que tu dis, que tu fais passer ton enfant en premier, machin et tout, si tu es un peu aigri, même si tu essayes de donner le change et tout, et que tu te Ouais. dis: «Bon, bah, tant pis, j'ai fait un gosse, j'assume, lui, il a rien demandé», il y a moyen que l'enfant, il le ressente quand même, quoi. Oui, je suis sûre. Mmh. Ah, mais après, voilà, il faut faire les démarches déjà de consulter un psy, Mmh. potentiellement même avec, pour l'enfant et essayer de tout mettre en pla je dis ça comme si c'était simple, hein, c'est une situation horrible, hein. Mais tu vois, par exemple, je pense que Renée, elle adore Bella, elle serait, ça serait terrible qu'elle la perde. D'ailleurs, je sais pas comment ils règlent cette histoire à la fin de la saga, mais on en reparlera dans 5 ans. Mais mais je pense qu'elle adore Bella, mais comme on voit clairement Bella, elle ressent qu'elle a un boulet, quoi, et je pense que Oui. Bella, elle a clairement des séquelles psychologiques qu'elle ne pourra jamais régler en plus, puisque à partir du moment où tu es transformée en vampire, tu ne peux plus évoluer. La Mmh. psychothérapie, c'est mort. Mmh. Donc voilà, elle va être coincée dans l'éternité avec ses mommy issues. Dur. Ouais, elle va lui survivre à sa mère, c'est bon. Oui, et Renesmee dans tout ça. Encore une fois, ce sera pour, pour dans 5 ans. C'est ça. En 2030. C'est ça. Bah, moi, je suis arrivé au bout de mes notes. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce chapitre, qui était court, contrairement au C'est suivant. bien. Ça fait plaisir, les chapitres courts. Ouais. Ah oui, ils sont J'ai beaucoup de rares, chance, hein, je ils tombe sont souvent rares, dessus. ils sont rares. Le cul bordé de nouilles, Paprika. Non, c'est nous qui nous sommes organisés, comme ça, ils parlent moins. Ah oui, C'est ça. le gros L'opération de censure. Paprika Conspiracy. Il va y avoir un documentaire Netflix. En fait, c'est Regardez, vous qui avez c'est... influencé le fait que je donne mon sang ce matin. Comme ça, je suis fatigué, je parle moins. C'est ça. Regardez, c'est le seul qui a un Mmh. nom de légume. Vous pensez que c'est un hasard? Mais si on bouge les lettres de Paprika, ça fait, je ne sais pas, il faudra trouver un anagramme de Paprika. Je Mmh. vais chercher. Je vous jure, je pourrais demander à ChatGPT, donne-moi des anagrammes de Paprika. Kappa, Papi, Para. T'as un internet plus rapide que le mien. Oui, il est en PLS. Et vous avez la fibre pourtant. Oui, alors on a la fibre en théorie. Rapaille. Ça veut dire quoi, rapaille? Bah, je sais pas, c'est celui que j'ai aussi. Je vais chercher sur internet. Voilà. On n'a pas de point On Luc, mais a on a envie un de point de chat créer notre GPT, Première c'est bien. personne du singulier du passé simple du verbe râper. En fait, c'est râper. Ah. Ah bah oui. Ouais, je vous l'avais dit, c'est un Je- complot contre moi, hein, c'est sûr. Le mot qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Est-ce que rapper, qui rappe je sais pas. Je suis Qui sûre rappe qu'on des peut. Ah bah oui, on rappe des carottes. Est-ce que ça veut dire qu'on compte
Ah, moi, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais dire effiloché. Enfin, effiloché paprika. Épluché. Oui, mais quand on lève la peau. Bah, épluché. Non, la peau humaine, comme dans Ah, Game of Thrones, là, le gars écorché. Écorché. Voilà. Ok, Et ça va se transformer en j'ai peur podcast maintenant. True Crime. Heureusement qu'on n'habite pas dans les mêmes villes. Ça me rassure un peu. Ouais, 1 heure de train et je suis là. Hein. C'est vrai. J'ai juste à voler les doubles des clés à tes parents chez où ils habitent. Je sais pas où t'habites toi par contre, je vais traîner longtemps. Les momètres. Du coup, les momètres, vous le mettriez à combien sur celui-là? S'il y a des passages bien émo quand même. Hein. Il y a des passages bien émo. En fait, Bella, elle l'est pas du tout, mais lui, il est là. Oh mon dieu. 8, rien que pour le mal incarné, 8. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, moi, puis pour le passage trop dark, machin, mon cœur est Oui. mort. Et tu si déprimé par force que tu veuilles te suicider, ouais, je pense qu'on peut partir sur un 8. Je le note. Donc on dit 8, tout le monde dit 8? Ouais. Bah on peut conclure du coup. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles. Eh bah merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à la semaine prochaine pour le chapitre 17 qui s'annonce très 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 long. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.